Alors, on attend deux choses. Un, qu'on ait le point le plus transparent possible sur la situation sanitaire, sur ses tenants, sur ses aboutissants, parce que pour que des décisions politiques soient prises, il faut quand même qu'on sache sur quelle base elles vont être prises, parce qu'ensuite, il faut que les personnels, les élèves et les familles les comprennent. Et on attend évidemment d'avoir quand même au moins, j'allais dire, des pistes en termes d'évolution de protocole, avec un impératif pour le SNALC, c'est quelles que soient les mesures qui seront prises, elles doivent être annoncées suffisamment à l'avance pour qu'on puisse s'en emparer et les appliquer correctement, c'est-à-dire pas comme on a fait à la rentrée de janvier. Vous diriez que c'est un progrès déjà que l'on vous consulte, ça fait reculer le risque justement d'avoir un protocole à la dernière minute, difficilement applicable, comme c'était le cas, vous l'avez rappelé, le mois dernier, en janvier? Oui, je crois le gouvernement a quand même pris conscience qu'il y avait un problème majeur en termes de fonctionnement entre les autorités sanitaires, le ministère de l'Éducation nationale et puis nous, à l'arrivée, dans les écoles, les collèges et les lycées. Il y a quand même eu une grève très massive le 13 janvier dernier. Et pour avoir été reçu par Jean Castex avec les autres organisations syndicales, je crois qu'on a vu qu'il y avait une volonté très nette, j'allais dire, un, d'apaisement, et deux, de prise en compte davantage de ce qui se passe sur le terrain dans les établissements scolaires. C'est pour ça aussi que cette instance se passe avec un représentant du ministère de la Santé et également le président du Haut Conseil de santé publique. Alors, c'est pas tant l'idée d'être rassuré, mais pour nous, c'était essentiel que, par exemple, le Haut Conseil de santé publique, dont on sait qu'il est très écouté aujourd'hui par le gouvernement, ait conscience de ce qui se passe dans les écoles, des remontées qu'on a, et j'allais dire de l'application très pratico-pratique des idées que lui peut avoir. Par exemple, les systèmes d'autotest avec attestation sur l'honneur, c'est important qu'il puisse entendre que nous, les attestations sur l'honneur, on trouve qu'elles servent strictement à rien, parce qu'on sait que beaucoup de familles trouvent le système très compliqué et qu'à l'arrivée, une grande partie d'entre elles ne fait pas les 3 tests tels que c'est marqué. Donc en fait, on demande aux parents de mentir, on ne trouve pas que ce soit quelque chose de très intéressant. Alors, oui, on veut des mesures qui soient cohérentes avec ce qui se passe dans le reste du pays. Par exemple, là, on ne porte plus le masque à l'extérieur. Nous, on ne voit pas pourquoi les élèves de primaire continueraient à le porter dans les cours de récréation. On pense que c'est stupide. Vous allez demander ça, que le masque, au moins pour les enfants en primaire, on puisse être retiré, en tout cas, à l'extérieur? Déjà à l'extérieur, oui, puisque une fois encore, si on ne le porte pas, nous, les adultes, tout le monde, à l'extérieur en ville, pourquoi les enfants le porteraient à l'école primaire? Ça fait partie des mesures d'allègement dont on pense effectivement qu'elles vont être sérieusement étudiées. Alors le Covid, le coronavirus nous a fait des cadrages et débordements, comme le disait le Premier ministre Jean Castex dans une allusion au rugby. Est-ce qu'il faut décider clairement des choses comme par exemple retirer le masque, ou au contraire être un peu plus prudent? Parce qu'on sait qu'il y avait eu un effet yo-yo. Par exemple, à l'automne dernier, on avait dit pendant 2 semaines, vous retirez le masque, et puis 2 semaines après, on disait aux enfants, il faut le remettre. Ça, il faut éviter aussi, il faut être clair. Oui, alors nous au SNALC, on n'est pas une autorité sanitaire, donc on n'a pas non plus une expertise spécifique. Nous, ce que l'on peut dire, c'est ce que font les mesures sur les personnels et comment elles s'appliquent. Nous, ça fait depuis longtemps qu'on a une demande, c'est qu'on étudie, j'allais dire, comment on peut vivre avec le Covid à plus long terme à l'école. Il faut quand même se rendre compte que nous, ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on porte le masque face à des élèves masqués, sauf en maternelle. C'est très compliqué pour un certain nombre d'apprentissages. C'est très difficile pour l'apprentissage de la lecture, pour les langues vivantes. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. À un moment, si ça dure encore, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à quelles conditions et à quel moment on peut peut-être retirer le masque, y compris dans les salles de classe. Alors pas en pleine vague, évidemment, d'un nouveau variant, mais il y a peut-être des moments où il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut beaucoup améliorer la qualité de l'air, par exemple? Ça, c'est un sujet qu'on va aborder ce matin, qui a été quand même finalement très mal traité dans les établissements scolaires. On n'a toujours pas de capteur de CO2 dans mon lycée, par exemple. D'accord. Alors le ministère justement hier a fait connaître des chiffres montrant que ça progressait assez fortement, l'histoire des capteurs de CO2. Mais parfois c'était juste pour dire il y a des lycées où il y a un capteur de CO2. On sait qu'il peut y avoir une 50aine de salles de classe, voire plus. C'est pas suffisant pour vous? C'est là-dessus que vous allez aussi interpeller le gouvernement? Oui, là c'est prévu qu'on parle qualité de l'air. Et effectivement, nous c'est très net. Les remontées qu'on a de nos adhérents, de nos collègues sont très nettes là-dessus. C'est bien de dire il y a 3/4 des lycées, par exemple, qui sont équipés de capteurs de CO2. En France, il y a beaucoup moins d'écoles primaires. À l'arrivée, c'est de 1 à 3
capteurs de CO2 dans la plupart des établissements en France. On n'a juste pas testé la qualité de Donc l'air. ça veut dire que ça sert dans à les rien en salles. fait. Quand il n'y a que trois capteurs dans un lycée. Oui, ça n'a aucun intérêt. En fait, soit à un moment on teste réellement la qualité de l'air, et si jamais elle n'est pas bonne, on voit comment on peut l'améliorer, est-ce qu'il faut des purificateurs, etc. Le problème, c'est que tout ça, ça demande des investissements. Ouais. Et que l'État veut bien en payer une partie, mais ça a l'air très compliqué. Les collectivités ne sont pas très chaudes, elles, pour mettre la main à la poche, parce qu'elles considèrent que c'est de la responsabilité de l'État. Nous, on est au milieu du ping-pong État-collectivité locale. Et à l'arrivée, c'est quand même nous et nos élèves qui nous retrouvons dans des situations où on ne sait même pas si on aère suffisamment. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et supérieurs, le SNALC, professeur de lettres également dans un lycée à Asnières-sur-Seine, invité du 5-7 de Merci France Info ce matin.